Salut! Allô, allô! Bon mardi soir! Bienvenue au direct. Bienvenue sur les Scrapbookels en folie. Super contente d'être avec vous ce soir. Donc, venez me faire un petit coucou dans les commentaires si vous êtes avec moi en direct. Hein, c'est toujours apprécié, c'est toujours le fun de savoir que vous êtes là avec moi. Yeah! Ça commence à se connecter. Salut, salut! Hey, ce soir, on est le 1er avril. Ben oui, je sais pas si vous avez eu beaucoup de coups de premier poisson d'avril. Donc, ce soir, selon mon horaire, hein, je vous ai mis l'horaire il y a quelques semaines, c'est la thématique boîte créative. Je te pimpe ça, mon ami. Donc, boîte créative, projet alternatif. Donc, on va travailler autour d'une boîte. Je vais vous montrer plusieurs petites astuces pour travailler avec cette boîte-là. OK? Yes, ça fait-tu votre affaire? Yes, super. Je vais tourner ma caméra à l'instant. Bref, pas ma caméra, mais mon cellulaire. OK. Donc, pendant que je cherche ma vidéo, parce que je veux voir vos commentaires. Donc, Facebook devrait me montrer ça bientôt. OK, yeah, allô, allô. Donc, on commence avec ceci. Hein, c'est le 1er du mois. Donc, on commence avec des petites annonces. Aujourd'hui, est en vigueur les produits retirés, c'est-à-dire les produits qui nous quittent, les produits du catalogue annuel, là, les deux catalogues sont en vigueur, donc le catalogue annuel et le mini de janvier-avril, et des produits aussi sur la boutique en ligne. Donc, j'ai mis aujourd'hui sur la boutique en ligne une vidéo pour aller vous montrer, pour voir, il y a des rabais jusqu'à 50%, OK, sur les produits qui nous quittent jusqu'à épuisement des stocks. Je vous dis, il y en a qui vont partir vite, OK? Donc, voilà pour ça. Et nouveau trimestre, hein, parce qu'on commence un nouveau 3 mois, donc avril, mai, juin. Il y avait beaucoup de mes clientes qui étaient sur le groupe de janvier à mars qui finissait hier. Donc, un nouveau groupe avec une commande de 75$ avant taxe, ça donne accès à un groupe Facebook privé avec des défis, des présentations créatives en direct ou préenregistrées et dans le fond, c'est des tutoriels exclusifs. On montre pas ça là, durant nos lives. Donc, il y a déjà du monde qui sont rentrés parce qu'il y a du monde qui a déjà passé leur commande aujourd'hui. OK, hey, on commence donc la boîte créative. Je sais qu'il y en a qui aiment moins ça, il y en a qui savent pas quoi faire avec ça, il y en a qui ne connaissent pas ça. Donc, c'est pourquoi j'ai voulu intégrer ça dans mes thématiques de mes mardis soirs. OK? Donc, ça va revenir une fois toutes les 4 semaines. Mais j'avais le goût de mettre ça à l'horaire. Et voilà, c'est ce qu'on fait ce soir. Alors, une boîte créative, c'est quoi? C'est une boîte tout inclus. OK? Avec le matériel. La mienne est presque vide parce que mes affaires sont à côté pour vous présenter, là. Mais le matériel, tout inclus, les bases de cartes inclus, ben, je vous montre ça vite, mais vous allez les voir plus tantôt. Avec des instructions. OK? Les instructions sont super faciles. Il y a des images. Les boîtes sont en français, sont sur la boutique en ligne. OK? Il y a 2 sortes de boîtes. Donc, il y a des boîtes créatives, comme je vais faire ce soir, qui ne nécessitent, si vous faites là, le modèle pareil que là, qui ne nécessitent aucun étampage. 0 pin bar, OK?
aucun étampage. Vous faites pareil, vous avez de super belles cartes. Là, c'est un modèle parmi tant d'autres, OK? Et vous êtes en business, comme on dit. Il existe les mêmes boîtes qui sont un petit peu plus chères, mais qui incluent l'étampage. Là, ça n'a pas rapport avec cette boîte-là. J'ai sorti quelque chose d'une autre boîte. Donc, un jeu d'étampe, un cube d'encre et un bloc. OK? Donc, encore une fois, ces boîtes-là, ils ont des instructions. Ça vous dit où étamper, comment étamper. Je vous le dis, c'est vraiment cool. Il y a 2 à 3 nouvelles boîtes qui sortent par mois sur la boutique en ligne. Il y en a qui sont sorties aujourd'hui. OK? Donc, cette boîte-ci, ce n'est pas une boîte qui vient de sortir, mais elle est sur la boutique en ligne. OK? Donc, vous allez pouvoir la voir si vous voulez vous la procurer. OK? Super? Yes! Puis moi, ce que j'aime dans les boîtes créatives, c'est que ça permet, je dirais, de ne pas me casser la tête et d'avoir un bon moment. Ça se transporte partout. C'est le fun. Ça se donne bien en cadeau. Puis en plus, ben, on peut les pimper comme on va faire ce soir. OK. Donc, je vous montre vraiment les 2 modèles là, comme ils sont faits dans la boîte, OK? Pareil, pareil, pareil. Donc, on voit, il n'y a pas d'étampage, le vœu est déjà là. Il reste juste à coller, OK? C'est super beau aussi. Il y a comme une espèce de petite ligne dorée, OK, dans le feuillage, ainsi que les fleurs ici. C'est vraiment beau, là. OK? Ça peut servir... on peut même changer le vœu. Là, vous en avez des vœux à la maison. Mettons qu'on enlève le vœu puis qu'on garde la base comme ça. Ça peut être un anniversaire de mariage. Ça peut être une carte de sympathie. Ça peut être une carte de bonne fête. Ça peut être n'importe quoi. C'est neutre. On aime ça comme ça. Ça vient aussi avec les enveloppes. Regardez, les enveloppes sont comme texturées. Un peu comme le carton ici et les 2 cercles qui sont là, avec une belle bordure dorée. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas les boîtes? Hein? J'aimerais ça que vous me disiez ça dans les commentaires. Donc, c'était les 2 modèles de base. On va pimper un peu la patente à soir, comme je vous ai dit. Je vais juste aller chercher... mes vœux, parce que je garde, je dirais, la base. Je vais aller chercher mes vœux qui sont dans ma boîte. Voilà. Vous allez voir, ça va être des trucs super faciles, là. OK? Je vais juste garder mon modèle de base ici. Donc, on se garde le modèle qui est là. Je vais juste aller voir si vous avez répondu à ma question. Donc, OK, tout le monde sait c'est quoi? Bon, ben super dans ce cas-là. OK, alors on commence. J'ai la base de carte. La base, là, il y a déjà un pli. Hein, c'est pas merveilleux. Donc, même pas besoin d'avoir de tranches. Puis les cols sont fournis aussi dans les boîtes. Donc, je prends ma base de carte. Je vais prendre seulement le feuillage qui est ici. OK, si on regarde la carte ici, il y a 2 cercles. Je les utilise pas. Oh oh! Je vais ajouter un papier à motif. Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, OK, oui, je pensais que ma colle allait pas couler, parce qu'elle est pas mal sa fin. Hein? Pourquoi ne pas prendre un beau papier à motif? Oh, regardez ça, déjà là. Déjà là, le papier, il est beau. Le papier, il vient de... C'est celui-ci. OK? C'est texture tissée. Donc, on voit, là, c'est pas la première fois que je vous le montre. J'ai même mis mes cartes, ma classe de mars avec ça. OK. Ensuite de ça, ce que je vais faire, je vais aller
je vais aller mettre des dimensional. Il y en a là dans le kit, là, mais là, au lieu de n'ouvrir un paquet, je vais prendre celui-là que j'ai ici, OK? Donc, oups, on va aller coller notre feuillage. À date, là, rien de compliqué. Mais déjà, on va avoir quelque chose de différent. Alors, je vais décoller mes patentes. Moi, j'aime ça. Je trouve que les boîtes créatives, même si vous êtes avancé, écoute, ça fait 18 ans que je fais des cartes, ça me permet de décrocher, mais ce que j'aime aussi, je trouve que c'est une bonne base pour partir des fois. On a le goût de créer, mais on ne sait pas trop. Donc, ça fait une bonne base. Hein? Checkez ça. Non, mais c'est cute. Et là, je me suis découpé plein de petites fleurs. C'est le kit avec la cabane d'oiseaux. Tu sais, là, j'espère que je vais la trouver vite. Ouais, ici. Ce kit-là, ici, il s'en va. Il s'en va en passant. Donc, il y a des petites fleurs qui sont là-dedans. Donc, je me suis découpé des petites fleurs en... la couleur, c'est lagon lointain que je vais aller coller sur mon feuillage. Et là, je me suis découpé 5 fleurs, OK? Ça aurait pu être 3, mais on va y aller avec 5. On va y aller avec un nombre impair, OK? Non, je pense que je vais y aller avec 3. Tiens, je garde ça de même. Donc, hein? On voit-tu que là, on a déjà un peu changé le style de notre carte? On va aller lui mettre des bling-bling. Donc, je les mets à l'intérieur de mes petites fleurs. Aimez-vous ça? C'est quelque chose qui vous parle. Et voilà, comme ça. Puis, mon vœu, je garde le même vœu. Vous voyez, les vœux hein, sont en anglais, en français, puis en allemand, puis en deutsch. OK? Donc, vous avez la possibilité de l'avoir en toutes les langues. Ben, c'est vendu dans toutes les langues, en fait. Donc, yeah. On aime ça quand c'est en français. Et j'ai le goût d'y aller... Ouais, tiens, je pense que je vais aller coller ça comme ça. Oh, yes! Mes petits glue dots ici. Donc, c'est très simple. Je me suis découpé un papier seulement à motif. Et j'ai rajouté mon vœu. OK? Ouais, c'est beau? Yes! Super! OK! Hey, je vous l'ai dit, ça allait être facile, mais des fois, il faut y penser, hein, puis il faut être... J'ai l'expression qui me dit sortir de la boîte. C'est le cas de le dire, hein? On sort de la boîte. Donc, j'ai mon autre carte ici. OK, je continue. Alors, cette fois-ci, ça va être celle-là qui va être en vedette. Donc, j'ai ma base de cartes. Dans le kit, il y a un carton texturé. Je vais le laisser comme ça. Je vais juste avancer ça ici. J'ai, vous voyez, il y a 3 pièces comme ça ici. Donc, du feuillage et 2 fleurs. OK? On va aller pimper ça avec de l'encre et une brosse estompe. Oh my God! Alors. Brosse estompe, j'y vais, hein. C'est quoi ma couleur? Jolie rose. Hein, vous avez remarqué que je suis partie sur mon papier brouillon. J'ai pas levé ma brosse et j'ai continué. OK? Si je pars direct là, ça va faire un spot. Les filles, ça va être laid à mort. Et vous ne serez pas capable de le corriger.
OK? Yes! Voyez-vous, super facile. Brosse estompe, encre. J'avais déjà fait mon petit feuillage en vert. Donc, on va aller coller notre carton ici qui vient avec le kit. Voilà, je suis pas mal dans le milieu. Yes! Je me suis... j'ai dû coller ça. Ouais, j'ai collé ça comme ça ici. Alors, on commence avec le feuillage. Je sais pas quel bord qui vaut. Hein? Parce qu'on ne sera pas le baisser qu'on va mettre ça de même. Wouhou! Hein? Déjà là, on a juste le feuillage, puis c'est beau. J'aime ça quand c'est simple. Simple, là, ça veut pas dire lettre. Hein? On s'entend là-dessus. Et là... Oh, ouais, regardez ça, comme c'est magnifique. Wouhou! Tiens! Et je vais y aller avec mon petit vœu. Je vais y aller avec merci. Donc, je vais coller ça avec mes Stampin' qui sont en train de manquer. Mais c'est pas grave, j'en ai d'autres. Voilà. Avouez, là. Avouez qu'on a pimpé ça, là, facilement en 3 secondes et quart, là. Donc, voilà. Tiens, j'ai changé, j'ai pas pris le même vœu. J'ai mis merci. Oups! Tadam! On pourrait même y rajouter des bling-bling. Ils sont pas le même rose. Je vais y aller avec mes bling-bling de prédilection. Un ici. Un là. Un là. Dans le kit, il n'y a pas de bling-bling. OK? Ça dépend des kits que vous achetez. Dans celui-là, il n'y en a pas. Qu'est-ce qui nous empêche d'en rajouter? On est rendu à 2 cartes. Yeah! On continue. Donc, la prochaine, c'est quoi mon modèle? Attendez un petit peu, je m'en souviens plus. Je vais juste mettre ça de côté. Je ne vais pas dévoiler mon punch tout de suite. Il n'y a pas vraiment de punch. OK, le deuxième modèle, c'est avec celle-là. Donc, on continue. On a notre base de cartes. Encore une fois. La même affaire. On va avoir notre feuillage ici. Et là, on a les 2 cercles. J'ai choisi d'embosser les 2 cercles. Hein? Pourquoi pas? Avec le plioir ici, 3D, mini gaufré, en tout cas, mini quelque chose, là, OK? Gaufré. Il est dans la même collection que ce papier-là, OK? Vous savez de quoi je vous parle? Ça peut être n'importe quel plioir, OK? Donc, j'ai mes 2 comme ça ici. Et j'ai choisi de prendre un carton 2 tons. OK? Vous savez qu'on est rendu maintenant avec 2 cartons, 2 tons. C'est des cartons 12 par 12. C'est un petit peu plus mince qu'une base de cartes. Ça sert pas pour faire une base de cartes, OK? Mais ça fait très bien pour utiliser sur un devant de carte ou pour faire des pages de scrapbooking. OK? Ça a 2 tons. C'est difficile à voir sur la caméra, là, mais il y a un côté un petit peu plus pâle et un petit peu plus foncé de l'autre bord. Okay? C'est plus facile de le voir en vrai. La particularité de ce carton-là, OK? Vous savez que nos cartons Stampin' Up, attendez un petit peu, je vais juste vous montrer quelque chose. Ça, c'est un carton Stampin' Up, carton que vous connaissez, qu'on utilise à chaque jour. Okay? Quand on déchire le carton, vous voyez qu'à l'intérieur, il est teint. Okay? De la même couleur, des 2 bords.
tous les cartons 8,5 onces Stampin' Up sont comme ça. Ces nouveaux papiers carton qu'on a et que j'adore, quand on les déchire, voyez-vous, ils sont blancs à l'intérieur. OK? Tous les cartons 2 tons 12 par 12 sont blancs à l'intérieur. On peut faire une panoplie de choses avec ça. Moi, j'aime beaucoup le papier déchiré. Donc, ce que j'ai fait, j'ai embossé ce carton-là dans le plioir que je me souviens plus de son nom, là, mur de briques ou... En tout cas, si quelqu'un le sait, va pouvoir venir le mettre, là. Je suis désolée, je devrais mettre mes noms sur mes plioirs, mais je suis trop paresseuse. Donc, peu importe, là, de toute façon, peu importe le plioir que vous allez prendre. Avec un espèce de petit papier sablé. C'est un vieux bloc Stampin' Up avec des papiers sablés. Hey, ça fait longtemps que j'ai ça. Ça doit faire 18 ans, OK? Donc, prenez-vous un petit papier sablé. Là. Allez fouiller dans la boîte à outils de votre chum. Ou des fois, il y a comme des carrés aussi pour les ongles. Là. Bref, ce que je veux vous dire avec ça, c'est que on va aller faire ressortir le blanc qui est à l'intérieur excusez si vous n'aimez pas le bruit. Donc, voyez-vous, on est allé faire ressortir le blanc. Ça fait ressortir le motif et ça fait super vieillot. OK? Dans les produits qui s'en vont, il y en a des collections là, de couleurs de ce papier-là. Donc, allez voir, je vous le dis, ça vaut vraiment la peine. OK? Donc, un coup que c'est fait, OK, puis que ma colle veut bien coopérer, et boy, j'arrive à la fin, je suis obligée de me sortir un nouveau tube. Donc, on peut pimper notre carte. C'est pas compliqué, là. Hein? Je vous ai rien montré de compliqué, mais les cartes vont être hot. Donc là, je sais pas trop comment je vais mettre. Si je me fie à ma carte ici, c'est comme ça. Et, ah ouais, oh, j'aime ça, comme ça. Là, encore une fois, j'aurais pu faire la même technique ici, aller mettre de l'encre sur mon feuillage. Bref, on peut s'amuser, là. OK? Là, je vous montre une façon super simple, mais j'aurais pu aller mettre ça en vert la même façon ici. OK? Je pense que je vais y aller comme ça. Bon, ma colle, elle veut pas rien savoir. Elle est vide. Attends un peu. Excusez, wow, j'ai accroché mon téléphone. Je suis désolée. OK, j'ai de la colle ici. Hey, j'ai pas le temps de niaiser. On va prendre cette colle-là pour asseoir. Ça va faire pareil. Voilà. Comme ça ici. Hein, c'est pratique aussi. Ça, je m'en sers surtout pour les photos quand je fais mes pages de scrapbooking. Parce que je colle pas mes photos avec de la colle liquide. À date, ça va-tu? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'il y en a qui trouvent ça wow? Le nom de la boîte, je vous l'ai dit. Je cherche les instructions, c'est marqué. C'est merci de tout cœur, merci. Ah, ok, ouais. Pas là, j'avais pitché ça loin, moi, là. C'est merci de tout cœur. C'est ça. Bon, voilà. Pour celles qui veulent se la commander. Ok, donc on continue avec mes histoires de feuillage. On va aller mettre ça en dimension. Donc, comme ça, ici, je vais aller se faire de la place. Hey, vous savez que ça s'utilise, hein, le contour des
des Stampin' Dimensional, hein? On ne gaspille pas. De toute façon, ça paraît pas. Hein? Personne qui voit ça. OK. Alors, je vais me dépogner les doigts de mes ciseaux. Il en reste une autre après. Vous allez voir, elle est cool aussi. Une autre petite technique super le fun. Donc, on va pimper ça, cette boîte-là. Voilà. Comme ça ici. Tiens. Merci beaucoup que je vais y aller. Et je vais même aller mettre du fil doré. Je trouvais que le fil doré allait être beau en arrière avec la couleur ici, pâtisserie au pacane. Donc, ce que je fais, ok, vous avez vu, j'ai fait comme un petit moton. J'aime bien prendre cette colle-là. Je vais regarder mon vœu, il est de quel bord, ok. Et je vais aller coller ça comme ça ici. Ok, donc en arrière, vous voyez comment c'est fait. Je peux même aller couper ça un petit peu si je veux. Ok, et je vais aller mettre, oups, voyons, j'accroche toutes mes affaires, des dimensionnels pour aller popper ça. OK, dans le fond, ma colle sert juste, là, la colle en rouleau sert juste pour coller ici mon fil. C'est un petit truc de même que je vous donne en passant. C'est gratuit, prenez-le. Et... oh yes! Hein? Non, mais c'est-tu pas merveilleux? Puis, si je trouve mes bling-bling, ouais, ils sont ici, juste à côté. On y va avec des bling-bling. Un ici. Un là. Wouhou! Et voilà! Troisième façon. On est-tu ailleurs, là? Est-ce qu'on est ailleurs? Est-ce que ça a été compliqué? Non. Pas du tout. On continue pour la dernière. Je me fais un petit peu de place. Je vais rapatrier mes affaires. Attendez un petit peu. Hey, mon Dieu, c'est le bordel ici. On dirait que je suis partie à la guerre de la création. OK. Base de cartes encore. Cette fois-ci, j'ai décidé de prendre un papier à motif discret, noir et blanc. Ça vient de la collection ici, Jardin Charmant, qui est sortie au début mars sur la boutique en ligne. OK? Donc, c'est ce papier-là que j'ai choisi. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai choisi neutre et... pas trop de motifs, mais j'avais le goût quand même d'avoir un petit motif. Encore là, on aurait pu laisser la base blanche. OK? Donc, c'est cette carte-là encore qu'on fait. Je mets ça de côté. Et là, j'ai un cercle ici. Mon papier à motif. Je vous montre quelque chose de cool. OK? Alors, je vais avoir besoin de mon encre. Là, j'ai choisi Bleuet des Bois. OK? Avec une brosse estampe. Et là, on en met... on y va pas tout doux, là. On essaye de... on passe pas une heure dessus, là, mais on en met un petit peu plus épais. OK? Vous voyez que déjà, il y a de la texture parce que le carton est texturé. Jusque-là, c'est comme on a fait tantôt pour la fleur en rose, OK? Ma petite astuce s'en vient. On va se prendre un pinceau avec de l'eau. Je prends un petit bac à peur parce qu'habituellement, il y a de l'eau qui va dans ce pinceau-là. Mais là, je ne sais pas pourquoi il est bloqué. Puis là, j'ai comme pas le goût de gosser après. OK?
Donc, prenez le pinceau que vous voulez avec un petit peu d'eau et en allant cogner, ça fait des gouttes sur mon carton. OK? On n'a pas besoin d'en mettre à la vie, à la mort. Après ça, on se prend une guenille et on frotte pas. OK? On fait juste comme ça ici. OK? Si on frotte, là, ça va foirer, ça va être dégueu. Wouhou! Donc, on assèche les gouttes d'eau, mais on ne frotte pas. OK, ça là ici est pas sec. Ah, yes! Non, mais c'est-tu beau? J'avais déjà fait le deuxième. Je voulais faire mon test avant. Checkez ça comme c'est hot! On aurait pu le faire sur le grand carton ici. Je ne l'ai pas testé là-dessus. Essayez-le. OK? Oh my God, j'aime ça. C'est trop beau. Donc, je vais aller mettre mon autre côté pour ne pas faire de dégâts. Est-ce que vous connaissiez ça, cette technique-là, avec l'eau? Hein? C'est cool, hein? Donc, on va aller coller ça. En fait, je me casse pas le basic là sur le, je dirais le design. Je vais faire comme elle, sauf que avec mes petits cercles, on change un peu l'allure. Ah ouais. Wouhou! On va encore mettre ça en dimension. Ça serait pas obligé, mais je trouve que c'est un bel élément, hein, le feuillage à mettre en dimension. Voilà. Oups. Donc, on prend le temps de décoller ça. Hey, j'espère que vous aimez ça. J'espère que ça vous donne le goût d'acheter des boîtes et de les modifier à votre goût. Je vais en mettre de ce sens-là. On va faire changement. Oh, regardez ça! C'est beau! Oh my God! OK. Et on va aller ajouter notre merci. Voilà. Encore une fois, j'aurais pu mettre là, de la corde en dessous. OK? Je veux vous montrer l'essentiel. J'ai le goût de changer mon vœu de place. Ah, on peut mettre ça là. Hein? Je sais pas. Ah, non. Je préfère dans le bas. Tiens, je vais là. OK. Oh, yes. Et je vais terminer avec mes bling-bling. Où est mon outil touche-à-tout? Ici. On voit la petite technique de goutte. Ah, que c'est beau! Puis cette technique-là, naturellement, hein, vous pourrez l'utiliser, c'est pas rien qu'en bleu, et vous pourrez l'utiliser sur plusieurs modèles. Sur plusieurs, pas modèles, mais cartes. OK, hein, je vous remontre ce qu'on a fait. Voilà, ça ici, celle-là et celle-là, ça rentre tout dans le cadre de la vidéo. Ouais, checkez ça. Et celle-là et celle-là. Il y en a 8 cartes, hein, il y a du matériel pour faire 8 cartes. Donc, dans le kit de base. Mais après ça, regardez comme c'est magnifique! J'espère que vous avez aimé. J'espère que ça vous a inspiré. La boîte, cette boîte-là, là, la boîte que je viens de travailler, elle est 20 $. OK, elle est pas chère, là. 20 $.
Puis regardez, puis j'aurais pu trouver d'autres modèles, c'est juste que là, j'ai été dans la simplicité, OK? Mais j'aurais pu faire ben d'autres choses. J'aurais même pu prendre ça, mettre ça sur une page de scrapbooking, OK? On s'amuse avec les boîtes. OK? Hey, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vous rappelle, les produits retirés, c'est en vigueur à partir d'aujourd'hui. Il y a des rabais jusqu'à 50 $. J'ai mis une vidéo pour aller trouver ça sur la boutique en ligne si vous voulez. Et le club récompense créatif pour les clientes qui commandent avec moi. Vous avez un groupe Facebook privé avec plein de belles choses. Donc, le groupe d'avril a ouvert aujourd'hui. Alors, voilà, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup d'avoir été avec moi en direct. Hey, vous étiez plus d'une vingtaine, c'est vraiment cool, j'adore. Et sur ce, bonne soirée. Bye!